Bonjour, dans cette vidéo, je vous parle d'une plante médicinale traditionnelle d'Afrique, le Kinkeliba, et je vais vous expliquer en détail pourquoi elle est si intéressante. Je m'appelle Christophe Bernard et je vous guide dans la découverte des plantes médicinales sur mon blog Altea Provence. Pour recevoir mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le petit logo rouge qui se trouve juste dans la vidéo en bas à droite. Le Kinkeliba, de nom scientifique Combretum micranthum. C'est un arbrisseau qui appartient à la famille des Combretacées. Et c'est une famille qui contient de nombreuses espèces médicinales. Alors, on le trouve en Afrique, dans la région qu'on appelle la brousse tigrée, qui est une végétation faite d'une succession de bandes d'arbustes séparées par des bandes de sol nu. Et donc, ça lui donne, vu du ciel, une apparence tigrée, si vous voulez. Alors, on trouve le Kinkeliba principalement dans les pays d'Afrique de l'Ouest, au sud du Sahara, avec une forte concentration au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. C'est une plante qui a un long historique d'utilisation traditionnelle dans de nombreux pays d'Afrique. On utilise la feuille, que vous voyez ici, qu'on va faire bouillir, donc on va faire une décoction pour utiliser le terme exact, et on l'utilise en fait pour pas mal de choses. Pour faciliter la digestion, pour les douleurs intestinales, pour calmer les nausées, pour de nombreuses maladies infectieuses. Et souvent aussi un petit peu comme une panacée, c'est-à-dire une plante qui protège et qui permet de prévenir de nombreuses maladies. Alors, personnellement, je n'ai pas une grande culture africaine, je n'ai pas d'ouvrage traditionnel de phytothérapie africaine, et donc je vais faire avec vous ce que je fais toujours lorsque je découvre une nouvelle plante. Je fais mes recherches, je me crée ma propre opinion et ensuite je vais voir si ça correspond à peu près à la tradition. Et donc si vous êtes OK avec ça, on va faire ça ensemble. Alors, tout d'abord, les études nous montrent que la plante contient des substances qui s'appellent des catéchines et des épigalocatéchines. Et je vous donne ces noms parce que si vous vous intéressez aux plantes, vous avez probablement déjà entendu parler de ces substances. Si vous buvez du thé vert, par exemple, vous savez qu'il en contient. La fève de cacao en contient aussi. Et ces substances sont puissamment antioxydantes. Elles nous protègent contre ce fameux stress oxydatif, ces radicaux libres qui nous agressent chaque jour, qui font vieillir nos cellules et qui proviennent de la pollution, des pesticides, etc., etc. Mais notre corps fabrique aussi des radicaux libres, entre parenthèses, ça fait aussi partie de notre fonctionnement normal. Et pour capturer ces radicaux libres, avant qu'ils ne fassent des dommages dans nos cellules, il nous faut des antioxydants. Et le Kinkeliba nous fournit de puissants antioxydants. Et là, vous voyez, on peut commencer à faire un parallèle avec la tradition africaine. Plante protectrice, plante de longue vie. Oui, parce que en fait, elle nous protège contre le vieillissement cellulaire prématuré. Ensuite, les études montrent des propriétés anti-inflammatoires pour la feuille, beaucoup plus que pour l'écorce ou que pour les racines qui sont parfois utilisées en Afrique. Et là encore, si vous suivez les discussions sur les problèmes de santé aujourd'hui, qu'on parle du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, de la maladie d'Alzheimer, de la dépression même, vous allez toujours trouver une composante commune à ces maladies, l'inflammation. Mais pas une inflammation aiguë, qui s'exprime par de fortes rougeurs et douleurs. Non, on utilise plutôt l'expression inflammation de bas grade, c'est-à-dire une inflammation plus insidieuse qui s'installe sans faire de bruit, mais qui fait des dégâts sur le long terme. Et donc, pour nous protéger contre les maladies dégénératives actuelles, il faut que l'on combatte ce type d'inflammation. Il faut qu'on l'empêche de s'installer au travers d'une bonne hygiène de vie, bien sûr, d'une bonne alimentation de nature plutôt anti-inflammatoire, mais aussi en consommant régulièrement des plantes qui peuvent calmer cette inflammation. Et là encore, regardez ce qu'on a fait avec cette plante. On a validé la tradition en positionnant la plante comme protectrice, accompagnatrice, une plante qui augmente nos défenses en fait contre les agressions. Troisième point, les études démontrent que la plante a un effet hypoglycémiant. Elle fait baisser la glycémie sanguine. Et là encore, pas besoin de vous faire un dessin, vous savez aussi bien que moi que l'alimentation moderne est beaucoup trop glycémique aujourd'hui et qu'une glycémie trop élevée est un risque significatif pour la santé. Quatrième point, et ça c'est plutôt un fait
bien acceptée dans la tradition plutôt que le résultat d'études ou de validation scientifique, du moins je n'ai rien trouvé en validation scientifique de ce point de vue-là, la plante semble avoir un effet qu'on appelle cholérétique et cholagogue. Donc elle active la production de bile et elle permet aussi une meilleure évacuation de la bile au niveau de la vésicule biliaire. Elle est aussi diurétique et donc elle va activer tous ces canaux d'évacuation, tous ces robinets si vous voulez, qui nous permettent d'évacuer les déchets. Elle a donc un effet qu'on appelle dépuratif. Et le gros plus par rapport aux plantes dépuratives classiques, je vais vous dire ce que c'est, elle a un goût très agréable, un goût boisé et pas du tout amer. Voilà. Donc, retour à la prévention avec cette propriété de dépurative. Encourager le corps à éliminer les déchets a toujours fait partie de notre tradition et ceci est particulièrement d'actualité aujourd'hui. La plante a d'autres propriétés, mais je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà pas mal de choses. Au passage, je mentionne le fait que la plante semble avoir une faible toxicité, à la fois basée sur l'utilisation traditionnelle et sur les études de toxicologie. Pour la préparation, c'est simple, c'est très simple. Vous dosez environ 20 grammes des feuilles sèches par litre. Vous trouverez la feuille dans certaines herboristeries. J'ai vérifié avant de tourner cette vidéo, c'est assez facile à trouver. Donc vous faites une décoction des feuilles de 2 à 3 minutes à couvert et puis vous allez laisser infuser pendant encore une vingtaine de minutes. Vous filtrez et puis vous buvez. Et là, regardez, je vous donne une astuce. Basée sur mes tests, une simple infusion avec de l'eau bouillante fonctionne très bien aussi, mais faites-la dans un bocal qui se ferme d'une manière hermétique et laissez-la infuser pendant une bonne heure et vous m'en direz des nouvelles. À utiliser un petit peu comme une bonne tasse de thé vert, c'est-à-dire tout simplement pour se faire du bien et personnellement j'en bois volontiers une tasse de temps en temps et je vais vous montrer ici la belle couleur de l'infusion de King Keliba. Voilà, c'est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit j'aime et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et avant de partir, j'envoie ma gratitude à la personne qui m'offre régulièrement ces belles plantes en provenance d'Afrique. Hervé, un grand merci à vous.